Bonne année! Qu'en cette nouvelle année, vous soyez en bonne santé, vous soyez beaucoup bénis, et je vous souhaite de vivre avec zèle selon la volonté du Seigneur. Prenons le temps de prier. Dis notre Père, toi qui es miséricordieux, Dieu, en cette fin des temps, dans l'histoire que tu as fixée, et c'est au milieu de nombreuses personnes dans ce monde que tu nous as d'abord appelés, sauvés, et tu nous accompagnes le reste de notre vie. Tu nous as placés dans ton Église à travers laquelle tu œuvres. Tu nous permets de vivre en suivant ta parole, de vivre selon ta volonté. Merci pour toutes ces grâces, tu nous accompagnes et nous aides. Seigneur, nous qui avons reçu la rédemption par le précieux sang du Seigneur versé pour nous, le temps qu'il nous reste à vivre dans cette chair, ce temps que tu nous accordes, que nous ne le consacrions plus aux choses de la chair, à poursuivre les choses vaines de ce monde, mais que ce soit seulement poursuivre ta volonté sainte, pour ta gloire, pour l'œuvre sainte que tu souhaites accomplir, et pour cela que par ta parole, par ton esprit, par ta puissance, nous soyons soutenus. Ton Église en Corée, dans le monde entier, accompagne chacune d'elles, et nous t'en remercions. Que même au milieu des difficultés, à tous les frères et sœurs qui gardent la foi, qui prêchent ton évangile, sois avec eux en toutes choses, agis à travers eux, et qu'en cette fin des temps, ta grande œuvre que tu souhaites accomplir puisse s'accomplir toujours plus grandement. Sois avec nous pour cela. À cette heure, nous qui avons reçu la rédemption par le précieux sang versé pour nous, sommes réunis devant toi, Seigneur, pour apprendre ta parole, et nous te remercions pour la communion. Et tes regards sur chacun d'entre nous. Que par ta main miséricordieuse, nous soyons soutenus. Que ta parole, Seigneur, guide-nous au milieu de la vérité, et que la vie qu'il nous reste à vivre poursuive ta volonté sainte, soit vécue pour ta gloire, que tous ensemble, nous suivions ça, et qu'à travers nous, tu puisses accomplir ton œuvre sainte et nous permettre de vivre pour toi. Nous avons besoin de ton aide. Et en ton temps, tu nous donnes la parole dont nous avons besoin, tu nous enseignes la voie qu'il nous convient de suivre. À cette heure encore, Seigneur, manifeste ta volonté sainte, fais-la nous connaître et que nous puissions vivre en poursuivant ta parole. Donne-nous pour cela la sagesse, accorde-nous davantage de puissance, de force. Nous nous confions en toutes choses en toi, Seigneur, et nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen. Ouvrons la Bible. Second épître aux Corinthiens, chapitre 4. Second épître aux Corinthiens, chapitre 4, du verset 16 au chapitre 5, verset 1. Second épître aux Corinthiens, chapitre 4, du verset 16 au chapitre 5, verset 1. Lisons ensemble lentement. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Nous savons, en effet, que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Jusqu'ici, nous sommes en 2026, c'est la première semaine de cette nouvelle année, et l'année dernière aussi, c'est au milieu de la grâce de Dieu que nous avons servi le Seigneur, que nous avons prêché son évangile,
Et je crois en ce que vous êtes efforcés tout au long de l'année de vivre selon la volonté du Seigneur. Dieu nous a accordé cette nouvelle année. Jour après jour, année après année, le temps passe, mais Dieu est avec nous. Nous le voyons à l'œuvre, nous en faisons l'expérience, et le jour du retour du Seigneur est si proche, nous le savons, et c'est pour cela que viendra-t-il aujourd'hui? Viendra-t-il cette année? Ou alors viendra-t-il l'année prochaine? C'est ce qui trotte dans notre cœur, nous l'attendons ainsi, et nous espérons en le jour de son retour. Nous sommes des chrétiens régénérés, nés de nouveau. Nous désirons le jour du retour du Seigneur, et dans peu de temps, nous rentrerons dans le royaume de Dieu. Nous participerons à sa gloire, et nous sommes impatients. Mais le temps qu'il nous reste à vivre sur cette terre, il faut qu'aux yeux de Dieu, nous le vivions non pas de manière vaine, mais que nous puissions vivre au présent, selon sa volonté, pour son œuvre, pour sa gloire. Et c'est pour cela que le titre d'aujourd'hui, le titre de ce sermon, c'est « Vivre au présent pour l'éternité ». Vivre le présent pour l'éternité. Et c'est sous cet angle-là que nous allons étudier la parole aujourd'hui. Les hommes naissent dans ce monde et la vie qu'ils mènent est unique et courte. Cette vie est brève. Peu de temps après, lorsque notre vie sur cette terre prend fin, nous entrons dans la gloire éternelle de Dieu, de son royaume, et nous serons avec lui pour l'éternité. Mais le temps passe extrêmement vite. Et un beau jour, ce temps s'arrêtera. Le temps, le calendrier, les siècles, tout cela prendra fin pour entrer dans l'éternité, une éternité qu'on passera avec le Seigneur. Dans Matthieu, chapitre 24, verset 35, le Seigneur Jésus nous dit que toutes les choses de ce monde, le ciel et la terre, passeront, mais mes paroles ne passeront point. C'est ce qu'il nous a dit. Cette terre sur laquelle nous sommes, ce ciel, tout cela passe. Alors une fois que ce que Dieu a planifié est terminé, cela va disparaître. Mais mes paroles, elles, ne passeront point. Sa parole ne passeront point. Ce que Dieu a dit dans sa parole, ses promesses dans la Bible, ce qu'il a dit ne passe pas. Mais la parole de Dieu, ses promesses sont là pour l'éternité, comme il nous le dit dans ce verset. Nous menons une vie courte, si courte. Nous n'avons qu'une vie. Et dans peu de temps, cette vie prendra fin. Mais ce n'est pas la fin de toute chose pour autant. Comme Dieu nous l'a promis, il y a la vie éternelle, il y a cette gloire éternelle du royaume de Dieu auquel nous participerons et dans lequel nous vivrons avec le Seigneur. Cherchons plusieurs passages dans la Bible. Psaume 89. Psaume 89. Cherchons le psaume 89. Psaume 89, verset 48. Psaume 89, verset 48. Lisons ensemble. « Rappelle-toi ce qu'est la durée de ma vie, et pour quel néant tu as créé tous les fils de l'homme. » Dans ce psaume, on nous parle de la durée de ma vie. Notre vie sur cette terre est si courte. La durée de ma vie. Rappelle-toi ce qu'est la durée de ma vie. Combien elle est courte. Dieu qui est éternel
Il nous regarde, il voit notre vie sur cette terre et elle est comme un rien. Rappelle-toi ce qu'est la durée de ma vie et pour quel néant tu as créé tous les fils de l'homme. Quand nous pensons à cette vie sur cette terre, l'homme qui a été formé à l'image de Dieu, pourquoi vit-il de manière si vaine? Pourquoi mettre fin ainsi à ses jours? C'est ce qu'on peut se dire. Mais dans le psaume 90, verset 1, lisons ensemble. Prière de Moïse, homme de Dieu. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Qu'est-ce que cela veut dire? Sur cette terre, cette vie momentanée, brève, il nous faut partir, mais ce n'est pas la fin pour autant. Le Seigneur, Dieu, dit être pour nous un refuge de génération en génération. Le Seigneur est notre refuge. Il est pour nous le lieu où nous vivrons éternellement avec lui. Dans Jean chapitre 14, verset 20, Jésus dit, « En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. » Lorsque nous recevons le salut, le Seigneur est en nous, nous sommes en lui, nous sommes devenus un avec le Seigneur. Et c'est pour cela que le Seigneur est venu sur cette terre pour nous sauver. Il vécut 30 années, 33 années sur cette terre. Il vécut comme un homme. Durant 30 ans, c'est en tant que fils d'un pauvre menuisier qu'il vécut. Et il souffrit beaucoup les 3 dernières années et demie de sa vie, cette vie publique qu'il mena au milieu des souffrances, des difficultés. Mais sa fin, lui qui aurait dû être justifié, grandement glorifié, il a connu au contraire la fin comme le plus misérable des pécheurs. Il a été condamné à mort. C'est le verdict qui est tombé. Il est mort sur la croix. Il a été cloué et a subi la plus grande des hontes et des souffrances que l'homme pouvait rencontrer, lui qui y versa son précieux sang et qui allait jusqu'à mourir sur la croix. Le Seigneur est venu, il a été de passage sur terre, évidemment, et ça a été pour nous sauver. Et c'est pour ça qu'il est venu dans le monde, et il nous a sauvés afin d'accomplir la rédemption de nos péchés, afin de faire de nous les enfants de Dieu, afin que nous puissions aussi être pris et emmenés dans son royaume. C'est pour ça que Jésus est venu. Il est devenu pour nous un refuge de génération en génération, non pas seulement durant notre vie sur cette terre, mais même lorsque nous quittons cette terre, nous vivrons éternellement avec le Seigneur, dans son éternité, dans sa gloire. Il a été pour nous un refuge de génération en génération. Il est devenu pour nous le lieu où nous serons. C'est en lui que nous sommes. Et dans le verset 2, il est dit « Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. » Avant même qu'il ne créa ce monde, avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Dieu n'a pas commencé un jour. Il est d'éternité en éternité. Tu es Dieu d'éternité en éternité. Et c'est ce Dieu-là qui est notre refuge. Durant notre vivant sur cette terre, nous qui sommes nés de nouveau, nous vivons éternellement avec le Seigneur, il nous accompagne. Et dans le verset 3, tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, « Fils de l'homme, retournez !» Dieu fit l'homme sur cette terre, non pas pour que l'homme y vive pour l'éternité, non, mais notre vie sur cette terre est limitée. Dans Ecclésiaste chapitre 3, verset 1, il est dit « Il y a un temps pour tout ». Dieu a déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure.
Dans Actes chapitre 17, verset 26, il nous dit bien qu'il a fixé la durée des temps. Et une fois qu'on arrive à la fin de ce temps-là, alors tout prend fin. Et nous vivons sur cette terre et il est dit, Fils de l'homme, retournez. Comment retourner? Dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 47, il est dit que l'homme a été fait de la poussière de la terre, il mange, il vit et il retourne à la poussière de la terre. Mais l'âme que nous avons reçue de Dieu, cet esprit-là, retourne à Dieu. Et il nous faut nous souvenir de notre Créateur avant, justement, qu'on ne meure. Et c'est pour cela que dans le psaume 90, verset 4, il est dit « Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. » Aux yeux de Dieu, 1000 ans sont comme le jour d'hier. Dans la seconde épître de Pierre, chapitre 3, verset 8, il est dit que pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Donc pour Dieu, ce temps, 1000 ans, c'est comme le jour d'hier quand il n'est plus, comme une veille de la nuit. Dans le verset 5, tu les emportes semblables à un songe qui, le matin, passe comme l'herbe. C'est comme dormir un soir et se réveiller. Il dit, c'est comme semblable à un songe qui, le matin, passe comme l'herbe. Et dans le verset 9 et 10, lisons ensemble. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, et pour les plus robustes, à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite, et nous nous envolons. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Pourquoi son courroux? C'est que l'homme a commis un crime, et cela a énervé. Ça a soulevé le courroux de Dieu. Et il a donc désormais donné à l'homme la souffrance, la mort, la douleur. Et nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Notre vie passe, s'envole. Ce qui, dans le passé, était célèbre, les rois, que la personne ait été pauvre, riche, son passage est donc momentané. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes, à 80 ans. Ici, dans ce psaume 90, c'est présenté comme étant la prière de Moïse. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Évidemment que Moïse a vécu, lui, jusqu'à 120 ans, mais c'était un cas spécial. Petit à petit, l'espérance de vie s'est rétrécie. Et je suis allée dans un pays où pour certains, l'espérance de vie est de 50 ans, d'autres de 60 ans, et même moins pour certains autres pays, en fonction de l'environnement dans lequel les hommes vivent. Si les conditions sont extrêmes, si y vivre est difficile, alors l'espérance de vie aussi se raccourcit en proportion. Mais les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Ceux qui vivent plus sont certainement robustes. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère. Je l'ai demandé à un grand-père avancé en âge. Je lui ai dit, vous avez longtemps vécu. Et qu'est-ce que vous pensez des années que vous avez passées? Et il me répondait, il n'y a personne qui a souffert comme moi. En fait, il ne se souvient que des peines et misères qu'il a traversées. La joie, la tranquillité, les jours heureux sont brefs. Il n'en tire que peine et misère. Car ils passent vite et nous nous envolons.
Notre vie passée sur cette terre passe vite. Nous nous envolons. C'est comme lorsque vous tirez une flèche, vous voyez la flèche s'envoler et piquer dans la cible. Mais quelle direction sommes-nous en train de prendre? Mais ça passe comme une flèche qui est tirée. Toutefois, notre vie passe vite et nous nous envolons. Mais Dieu, lui, est d'éternité en éternité. Il forma l'homme à son image. L'homme est partenaire en amour de Dieu. Il a reçu la vie de Dieu. Et son but est de faire en sorte que l'homme puisse profiter éternellement de sa gloire dans le royaume des cieux. Il l'a fait à son image afin de pouvoir profiter de ces choses-là. C'est ainsi qu'il le créa. Mais notre vie sur cette terre passe vite. Elle est momentanée. Et ça, il nous faut le savoir. Notre vie courte passe très vite. Et pour les chrétiens nés de nouveau, nous sommes sur terre momentanément, puis ensuite, nous rejoignons Dieu dans son royaume. Nous y vivrons pour l'éternité avec lui. Et ça, pour nous, c'est l'espérance, c'est la vie qu'il nous a accordée. Qui vous semble être la personne la plus misérable dans ce monde? La personne la plus pauvre? Ou la personne qui n'a pas un corps valide entièrement? Est-ce que c'est elle qui est... Non, ce sont les personnes qui vivent sans espérance. Une âme créée à l'image de Dieu vit sur cette terre, tourne le dos à Dieu. Si elle vit et meurt dans cet état, ce n'est pas la fin pour elle. Jésus, avant de mourir, il dit à ses disciples, « Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui, mais malheur à l'homme pour qui le Fils de l'homme est livré. » Il parle de Judas Iscario. Judas Iscario qui a marché 3 ans et demi avec Jésus, mais que s'est-il dit concernant Jésus? Si Jésus devient roi, vu que lui, on lui avait confié la bourse, il était en charge de tout l'aspect financier, lui a certainement dû se dire, réfléchir à son avenir. Et les autres disciples aussi, mais c'est certainement dans cet objectif-là qu'ils ont suivi Jésus, espérant le voir devenir roi. Mais Jésus dit, le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Il est mort sur la croix, il a ressuscité, l'œuvre de Dieu s'est accomplie. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Il aurait mieux valu pour lui qu'il ne naisse pas. S'il n'était pas né, il ne serait pas allé en enfer. S'il était né, animal, la mort aurait été la fin, parce que les animaux, n'ont pas d'esprit, et donc la mort est la fin pour eux. Dans Ecclésiaste, chapitre 3, il est bien dit justement que les hommes, eux, parce qu'ils ont l'esprit, ils vont en haut, et les animaux vont en bas. La mort est la fin pour les animaux. Et nous, chrétiens, lorsque cette vie momentanée sur cette terre prend fin, alors nous entrons dans le royaume éternel de Dieu pour vivre avec lui éternellement. Et nous avons cette assurance certaine. Et c'est cette assurance-là qui nous a été donnée lorsque nous avons reçu le salut. Dieu nous l'a accordé. Et nous ne pouvons vivre sans cette espérance. Dieu nous a donné en héritage son royaume glorieux et éternel. Non pas de notre vivant sur cette terre, mais ce royaume c'est un héritage éternel qui nous attend là-haut dans les cieux. Certaines personnes travaillent avec zèle, gagnent de l'argent afin de s'assurer un avenir confortable. Mais est-ce que ça va se passer comme ils le souhaitent? Gagner beaucoup d'argent et désormais en profiter? Mais alors arrive le dernier jour pour cette personne. Notre espérance à nous n'est pas sur cette terre, n'est-ce pas?
Le jour où notre vie sur cette terre prendra fin, nous entrerons dans le royaume éternel de Dieu, ce royaume que Dieu nous a promis et nous nous envolerons vers lui. Peu de temps après, notre vie prendra fin. Oui, n'est-ce pas? En cette nouvelle année, nous avons changé de calendrier, nous en avons accroché un nouveau, nous avons renouvelé notre cœur. Mais soudainement arrivera la fin de l'histoire. Et alors le temps, les calendriers, les générations ne seront plus nécessaires, nous entrerons dans ce monde éternel. Notre vie sur cette terre est un temps de préparation à notre entrée dans cette éternité, dans cette gloire. Ce n'est qu'un moment momentané de préparation. Cette vie brève sur cette terre est un processus, est simplement un processus de préparation à notre entrée dans le royaume des cieux. Nous, c'est pour la gloire que nous recevrons dans ce royaume que nous vivons. Et si on sait cela, alors cette vie brève que nous vivons sur cette terre, elle sera alors mais très précieuse. Si c'est pour la gloire éternelle, si c'est pour les âmes, oui, parce que le temps passé sur cette terre est un temps de préparation. Certaines personnes disent se préparer aujourd'hui pour un demain bien meilleur. Un élève qui va à l'école, primaire, collège, lycée, université, il se spécialise et tous ces jours passés à souffrir pour étudier, c'est afin de s'assurer un avenir meilleur. Que ce soit pour intégrer une bonne entreprise, afin de bien vivre, et c'est pour ça qu'il fournit ses efforts. Mais ces efforts sont pour des vieux jours confortables. C'est de la préparation. Certains ont gagné de l'argent et se disent que bon, à l'avenir, mes vieux jours seront confortables. Mais certains pourtant quittent le monde bien plus vite qu'ils ne le pensent. Et ce qu'ils ont préparé, pour qui cela sera-t-il? Dans Luc, chapitre 12, verset 18, il y a ce riche qui dit « Mon âme, tu as amassé beaucoup de biens. Repose-toi et profite. » Mais Dieu lui dit « Insensé, ce soir même, ton âme te sera redemandée. Est-ce que tu as préparé? Pour qui cela sera-t-il » Insensé. Amasser beaucoup de choses pour soi-même, mais ne pas être riche pour Dieu. Il n'est pas plus insensé que cela. Nous, sur cette terre, nous ne nous préparons pas à vivre longtemps, très longtemps dans le confort. Nous nous préparons à ce monde éternel. C'est un temps de préparation pour ce monde. Nous n'avons non pas seulement reçu le salut, une personne sauvée désormais, quand elle se tiendra devant le Seigneur, il faut qu'elle soit une personne justement digne d'entrer dans la gloire de Dieu, et elle vit sur cette terre pour se préparer à cela. Et dans cette vie qui est brève, il y a tant à faire pour le Seigneur, beaucoup à faire pour Dieu, pour la volonté, pour la gloire de Dieu. Il y a ce que Dieu nous a confié, il y a des tâches. Notre vie est brève. Et si nous sommes ici, c'est pour ce qu'il nous a confié de faire. Mais vivre pour soi, faire beaucoup de choses pour soi, souffrir, s'efforcer pour soi-même. Si c'est pour le Seigneur, si c'est pour l'œuvre que le Seigneur nous a confiée, ceux qui le font quand ils y pensent, ils le font, mais on ne dirait pas qu'ils le font. Et ils sont occupés pour eux-mêmes. Pourquoi être si occupés pour soi-même? La vie qui nous a confiée est brève et il ne faut pas l'utiliser en vain. Et savoir ce qu'on a à faire, mais se dire « Oh, on verra la prochaine fois, mais on verra demain. » Sachez qu'il n'y aura peut-être pas de prochaine fois. Le Seigneur nous a dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. » Il y a donc ce que l'homme doit faire en priorité et ce qui passe après.
Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Quand nous cherchons premièrement la volonté de Dieu, son royaume, quand nous vivons pour cela, alors Dieu se charge de tout l'aspect charnel. Et il nous l'a répété maintes fois, dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament, dans la Bible. Regardez les oiseaux du ciel. Dieu en prend soin. Regardez les lys dans les champs. N'est-ce pas Dieu qui les revêt des plus beaux habits? Voyez comment Dieu prend soin de ces herbes dans les champs. Et alors, à plus forte raison, il prendra soin de nous. Que manger? Que boire? De quoi se vêtir? Ne vous inquiétez pas de ça, ce sont les païens qui s'en inquiètent. Des enfants qui n'ont pas de parents s'inquiètent de que manger, que porter comme vêtements. Et le soir, ils se demandent où dormir. Ils s'inquiètent constamment, tous les jours. Nous sommes fils de Dieu, qui est le créateur des cieux, de la terre, qui règne sur ce monde et sur l'histoire. C'est notre Père, n'est-ce pas? Dans Matthieu chapitre 10, verset 30, il dit que même les cheveux de notre tête sont tous comptés. Votre Père voit toutes les choses. Il a compté les cheveux de notre tête, et donc il n'y a rien qu'il ignore, n'est-ce pas? Mais je sais, et je crois, je sais en qui je me confie, je crois en lui. Le Seigneur connaît parfaitement toute ma situation, et je sais avec certitude qu'il me protégera toujours. Il y a ceux qui chantent bien les cantiques, mais qui n'y croient pas. Et c'est pour ça que c'est dans les soucis, les inquiétudes qu'ils vivent. Nous, si seulement nous vivons selon la volonté de Dieu, alors Dieu se charge du reste. Il en prend la responsabilité. Et il nous l'a répété maintes fois, mais pourquoi on n'y croit pas? Jésus meurt sur la croix, il ressuscite, il a accompli le rachat de nos péchés, il nous a sauvés. Ça, on y croit. Mais le fait que le Seigneur est avec nous au quotidien, pourquoi est-ce qu'on ne croit pas en cela? C'est bizarre, non? Dans Hébreux chapitre 13, verset 8, il est dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus est le même hier, dans le passé, ce Jésus qui nous a sauvés, le même hier, aujourd'hui, le Seigneur qui, par son esprit, marche avec nous, et éternellement, lui qui sera avec nous pour l'éternité dans son royaume. Donc ce Seigneur, Jésus-Christ, est le même. Le Seigneur qui nous a sauvés dans le passé, hier, nous y croyons, mais lui qui est avec nous aujourd'hui, nous n'y croyons pas. Mais Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, dans le passé, au présent. Donc il faut faire le lien entre le passé et le présent. Le Seigneur qui nous a sauvés n'est pas venu et nous a dit, bon, ben, on se retrouve pour l'éternité dans le ciel. Vis comme tu le veux sur cette terre. Est-il quelqu'un qui a parlé ainsi? Il a dit non, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dans Matthieu chapitre 28, verset 20. C'est le dernier verset de ce livre. Et c'est ce qu'il dit avant de monter au ciel. Il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il a dit être avec nous et nous aider. Et c'est pour cela que le reste de notre vie, c'est une vie très courte, certes, et elle passe si vite, certes. Le temps qui nous est donné est justement donc très précieux en proportion. Et nous, c'est pour le Seigneur qui nous a sauvés. Pour ce Seigneur devant lequel nous nous tiendrons dans peu de temps, c'est pour les rétributions éternelles, pour la gloire, qu'il faut que le temps qui nous est imparti, nous l'utilisions le plus précieusement possible. Vous ne pensez pas que c'est ce qu'il faut que nous fassions? Et c'est pour cela que dans Éphésiens chapitre 5, verset 16, dans le verset 15 et 16, c'est non comme des insensés, mais comme des sages. Il nous faut racheter le temps, car les jours sont mauvais. Non comme des insensés, mais comme des sages. Racheter le temps. Le temps qui nous est imparti, il nous faut l'utiliser le plus précieusement possible. Ça, c'est être sage. Mal utiliser son temps, ça, c'est une personne qui
n'a pas un but clair dans sa vie. Semblant que cette personne ait un système de valeurs qui ne soit pas clair non plus, qui juste vit comme bon lui semble. Mais il ne faut pas mener une telle vie. Nous, ce qui est sûr, c'est qu'après notre salut, il nous sera rendu selon comment nous avons vécu depuis que nous sommes sauvés. Il ne faut pas donc agir comme des insensés, mais comme des sages. Racheter le temps, car les jours sont mauvais. Ce monde est mauvais. Les jours dans ce monde sont mauvais. Mais se fondre dans la masse et juste se dire, bah, ça se passe comme ça dans le monde, et se laisser entraîner, non, ce n'est pas ce que verset nous dit. Les jours sont mauvais. Il nous faut donc comprendre quelle est la volonté du Seigneur. Connaître la volonté du Seigneur, suivre cette volonté, vivre pour elle durant le temps qui nous est imparti sur cette terre, ça, c'est racheter le temps. Attrape ce temps, saisis-le. Ne le laisse pas passer et vis selon la volonté de Dieu. Consacre-y ton temps. Comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. Jusqu'à ce que cet évangile soit prêché jusqu'aux extrémités de la terre, il y a Dieu qui patiente. Il y a un temps fixé par Dieu, et lorsque ce temps arrive, alors son peuple, qui entrera dans son royaume lorsqu'il sera au complet, alors l'histoire prendra fin, n'est-ce pas? Mais nous vivons à cette fin des temps. Il est certain que nous connaîtrons donc cette fin de l'histoire. Dans Ecclésiaste, chapitre 3, verset 11, Dieu a dit avoir fait toute chose bonne en son temps. Et même, qu'a-t-il mis dans le cœur de l'homme? La pensée de l'éternité. Dieu ne souhaite pas nous donner les choses visibles de ce monde. Non. Parce que les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Notre chair, elle, est détruite. Mais dans la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 4, verset 16, il est dit que même lorsque notre homme extérieur se détruit, on vieillit petit à petit. La vie, on peut se dire, mais ah, je suis au bout. Mais ce n'est pas la fin. Notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Il y a l'homme extérieur qui lui se détruit jour après jour, mais il y a l'homme intérieur qui lui se renouvelle de jour en jour, qui s'envole comme un aigle déploie ses ailes et qui chaque jour s'élève. Et donc désormais, les souffrances momentanées que nous connaissons, voyez les chrétiens dans l'histoire, même à l'époque où la Bible a été écrite, ils ont grandement souffert. Dans l'histoire d'Israël, on voit les Juifs tuer Jésus, on voit on voit ceux qui croient en Jésus être persécutés, on voit les apôtres être tués, on voit toutes les souffrances qu'ils ont connues. Et même sous l'Empire romain, il y a l'empereur Néron qui se saisit de tous les chrétiens, les tue, les cloue à la croix, verse de l'huile sur eux, il met le feu, il les offre en pâture aux lions. Et il y a le film Quo Vadis où on voit cela, mais ce sont des choses qui se sont réellement passées. Nombreux ceux qui sont morts ainsi. Quand moi je suis allée à Rome, j'ai pu aller dans ce labyrinthe que sont les catacombes. Et les catacombes étaient donc en fait des tunnels creusés dans la terre afin d'éviter le gouvernement. Et c'est là que les chrétiens se cachaient pour fuir les persécutions. Et c'est pour ça que les chrétiens ont été dévorés par les lions, ont été condamnés à mort, brûlés vifs sur le bûcher. On les dépeçait. Mais leur tombe était dans les catacombes et on marquait un tel s'est endormi, un tel s'est endormi. On retrouve leur nom. Mais ces tunnels sont si profonds que un touriste japonais s'est perdu et est mort dans les catacombes, s'est perdu dans les tunnels. Et donc, désormais, ils font en sorte qu'on ne puisse pas parcourir tous les tunnels
la visite est limitée. Et les Romains, les soldats aussi, pouvaient rentrer dans la catacombe mais s'y perdre également. Parce que c'était tellement des tunnels compliqués, étriqués. Mais les chrétiens, eux, avaient pour refuge les catacombes. Et qu'est-il écrit? Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? C'est ce qui est écrit. Un tel s'est endormi ici, et il y a de nombreux autres textes qui sont écrits. Mais ils ont gardé la foi malgré les tribulations, malgré les épreuves, même s'ils étaient jetés en pâture au lion. Et c'est pour cela que les chrétiens sur cette terre souffrent de nombreuses persécutions, de tribulations, de souffrances. Mais au milieu de ces souffrances-là, ils gardent la foi. Et le jour où cette souffrance prend fin, comme Dieu nous l'a promis, il y a ce à quoi aspire notre chair, ce qu'elle demande, ce que nous désirons dans notre cœur. Parce que nous, c'est par la foi que nous avons reçu le salut, et nous avons reçu la vie éternelle, et nous avons cette espérance certaine de pouvoir entrer dans son royaume, dans son éternité. Et Jésus l'a bien dit, c'est afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. On a la vie éternelle. Celui qui croit à la vie éternelle, il ne vient point en jugement, il est passé de la vie, il est passé de la mort à la vie. Nous vivons en cette fin des temps, fixée par Dieu. Et ça, c'est certain. Vous ne trouvez pas? De nos jours, regardez les actualités. Ah, on nous parle constamment d'intelligence artificielle, qu'on est à l'époque de l'intelligence artificielle. Et que déjà, aux États-Unis, des dizaines de milliers de personnes ont perdu leur emploi parce qu'ils sont remplacés par les robots. Les employeurs disent ne plus avoir besoin de main-d'œuvre humaine. Si on achète un robot à peu près à 17 600 €, alors il va faire la cuisine à la maison, la vaisselle, et il ferait ça bien même. Et c'est ça qu'ils disent ne plus avoir besoin de femmes de ménage. Il fait tout. On n'a désormais plus besoin de chauffeur non plus. Il y a les voitures qui sont automatisées. Et on donne un nom à cette voiture. On lui dit, va dans telle ville, va jusqu'à tel endroit. Et quand tu arrives, réveille-moi. Et la personne dort. La voiture dit, maître, on est arrivé. On n'est plus du domaine de l'imagination. C'est ce qui se passe réellement. Je regardais les actualités hier et une personne disait que... elle parlait de son expérience étant montée dans une voiture automatisée. Donc même plus besoin de chauffeur désormais. Et donc, ce qui se passe devant nous, que ce soit scientifiquement parlant, que ce soit les phénomènes naturels, que ce soit les catastrophes naturelles, que ce soit les problèmes moraux, que ce soit les infractions, que ce soit cet amour qui se refroidit quand on voit vraiment l'égoïsme, l'égocentrisme, ce monde qui est rempli de méchanceté. Et la Bible le décrit en détail. Vous voyez, il y a 8 pays qui sont armés de l'arme nucléaire, peut-être 9 si on compte la Corée du Nord. Mais si en un lieu, cette bombe explose, si quelqu'un se dit « si j'y passe, t'y passes », et que cette personne est armée de l'arme nucléaire, sachez et qu'elle tire, tout le monde meurt. Si la personne se dit « si j'y passe, t'y passes », et qu'elle appuie sur le bouton, parce qu'à partir du moment où on appuie sur le bouton, la bombe part. Si la Russie tire un missile et que ça tombe à Washington aux États-Unis, les États-Unis, eux, peuvent tirer et ça arrive à Moscou en Russie. En fait, c'est déjà orienté. Et selon les scientifiques, ils disent que si une guerre nucléaire éclate en un lieu, alors en fait, toutes les bombes nucléaires du globe exploseront et en seulement 30 minutes, l'histoire prendra fin. Et la Terre peut s'enflammer, mais 100 fois.
Ce n'est pas l'histoire d'une bande dessinée communiste. On n'est pas dans un scénario, c'est la réalité. Et il n'y a pas une époque plus terrifiante que la nôtre. Mais il nous a bien dit que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Matthieu chapitre 24, verset 14 nous le dit. Mais la Bible est actuellement traduite en plus de 3600 langues. Toutes les langues possibles sont désormais traduites. Nous, il est donc certain que nous vivons en cette fin des temps, ça ne fait aucun doute. Mais le reste de notre vie, il faut seulement que ce soit pour le Seigneur que nous vivons. C'est un verset que nous mémorisons régulièrement. Dans Romains chapitre 14, verset 7, il est dit « En effet, nul de nous ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. » Nul de nous, parmi tous les sauvés, nul ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9 nous dit « Vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Que ce soit mon corps, que ce soit mon esprit, je ne m'appartiens pas à moi-même, je suis au Seigneur. Je n'ai pas le droit de vivre selon ma volonté. Vivre pour soi, mourir pour soi, on n'a pas cette liberté-là. Si on vit, c'est pour le Seigneur. Si on meurt, c'est pour le Seigneur. Et tout cela est pour la gloire de Dieu. C'est un fait clair, évident, mais on l'oublie trop souvent. Et c'est pour cela que le temps qu'il nous reste à vivre pour le Seigneur est court désormais. Nous n'avons plus longtemps, le temps que le Seigneur nous a accordé. Il ne nous faut pas le gaspiller. Le temps qui nous est imparti est trop précieux. Notre vie passe. Elle passe vite. C'est vraiment un temps très court. Mais ce court laps de temps, nous le vivons pour l'éternité, en vue de l'éternité. Nous vivons au présent pour l'éternité. Nous ne vivons pas au présent pour le présent. Nous vivons le présent pour l'éternité. Dans le psaume 90, quand on regarde le verset 9 et le verset suivant, on voit que David, remarquable roi d'Israël, a assouvi tous les pays alentours. Il a conquéri tout Israël. Et vous voyez, ça fait un peu comme... Vous avez l'étoile de David, deux triangles. Donc l'étoile de David. Et ils en ont fait un drapeau, une bannière, ils en étaient fiers. Mais que dit David, ce grand homme? Il dit « Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie, quelle est la mesure de mes jours, que je sache combien je suis fragile. » Il demandait à savoir quand est-ce qu'il mourrait, à savoir combien il est fragile. Éternel, voici tu as donné à mes jours la largeur de la main, et ma vie est comme un rien devant toi. Ma vie est comme un rien devant toi. Wow. David avait bien compris cela. Napoléon, lui, dit que dans son dictionnaire, il n'y a pas le mot impossible. Il n'y a pas de parole plus arrogante que celle-ci. Alors que il a dit avoir échoué lorsqu'il a été exilé. Il disait, nombreux sont ceux qui m'ont juré fidélité, mais tous m'ont abandonné. J'ai échoué. Lui qui disait que dans son dictionnaire, il n'y avait pas le mot impossible, à la toute fin, il ne pouvait plus rien faire. Mais il y a une autre chose célèbre qu'il a dit. Il a dit, Jésus de Nazareth a gagné. Lui a gagné. Il est connu pour avoir lu beaucoup de livres. Il faisait la guerre et il prenait les livres comme butin. Et qu'a-t-il fait jusqu'à la toute fin? Il a lu. Il semblerait bien que la Bible soit le dernier livre qu'il ait lu. Jésus de Nazareth, lui a gagné. Vous voyez le nombre de personnes qui ont aimé Jésus, qui vivent pour lui et qui vont jusqu'à mourir pour lui. Ah, c'est lui qui a gagné et moi, j'ai échoué. Il est dit qu'il a prononcé ces paroles.
Mais David, lui, qui est pourtant si remarquable, a dit, je suis si faible, ma vie, mes jours ont la largeur de la main. Et il est bien dit de ne pas se tourmenter pour s'enrichir, de ne pas y appliquer notre intelligence, parce que est-ce qu'on veut poursuivre du regard ce qui va disparaître? Les richesses, elles se font des ailes, et comme l'aigle, elle prend son vol vers les cieux. Comme c'est écrit dans le Proverbe, chapitre 23. Il ne faut pas se tourmenter pour s'enrichir. Il ne faut surtout pas y appliquer son intelligence, parce que les biens matériels sont des choses vaines, la richesse. Elle se fait des ailes. Et comme l'aigle, elle prend son vol vers les cieux. Elle s'envole. Et David a dit, l'homme s'agite vainement, il amasse et il ne sait qui recueillera. Maintenant, Seigneur, que puis-je espérer? En toi est mon espérance. David, ce roi remarquable qui a accompli l'unification de ce pays, lui qui avait une gloire considérable, qui était puissant, a dit, mon espérance est en toi. David avait une foi exceptionnelle aussi, il nous faut cette foi. Dans Jacques chapitre 4, verset 14, il dit, qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Notre vie sur cette terre est comme une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Voyons dans Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11, verset 13. Hébreux chapitre 11, verset 13. Je lis à partir du verset 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Dans l'Ancien Testament, tous ceux qui nous ont précédés dans la foi disent justement qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Dans Philippiens chapitre 3, verset 20, il dit « Notre cité à nous est dans les cieux. Lorsque nous recevons le salut, nous devenons citoyens du ciel. » Notre cité à nous est dans les cieux. Nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Un étranger, un voyageur a toujours une patrie, une nation, une ville natale. Et les personnes, justement, disent « Ah, même si notre ville natale nous manque, on ne peut y retourner. Même si elle nous manque. Notre cité à nous est dans les cieux. » Et s'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Retournez dans votre ville natale et vous verrez que tout a changé. Et même si vous ne retrouverez pas le chêne de votre enfance, vous ne retrouverez pas... Retournez sur place et vous verrez que plus rien n'est en place, justement. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste, une cité meilleure, celle que Dieu nous a préparée. Leur Dieu leur a préparé une cité céleste. Dieu pour nous a préparé le royaume des cieux, éternel et glorieux. Dans Jean chapitre 14, il dit « Je vais vous préparer une place. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Il a dit avoir préparé pour nous une place. Il dit « Je reviendrai » et il dit nous prendre et nous partirons ce jour-là.
Est-ce que vous n'aspirez pas, vous ne désirez pas ce jour? Nous, sur cette terre, nous sommes étrangers et voyageurs. Étrangers. Les étrangers se sentent seuls. La communication n'est pas facile lorsqu'on est étranger. Il arrive des fois qu'on parle la même langue que la personne, mais on ne se comprend pas pour autant. Les personnes sauvées, elles, se comprennent. La communion est possible. Pourquoi est-ce qu'on a la même foi et la même espérance? Parce que nous vivons ensemble. Mais les gens ne nous comprennent pas. Pourquoi? Parce que nous sommes étrangers sur cette terre, nous ne parlons pas la même langue. Et c'est pour cela que ce à quoi nous aspirons, c'est le royaume éternel de Dieu, cette place qu'il a préparée pour nous, ce royaume. Et dans Hébreux chapitre 13 aussi, voyons également ce passage un instant. Hébreux chapitre 13, verset 14. Chapitre 13, Hébreux chapitre 13, verset 14. Lisons ensemble. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Nous n'avons point ici-bas de cité permanente. Nous n'allons pas vivre ici éternellement. Nous partons dans peu de temps. Et donc, ne mettez pas votre espoir ici. Ne vous préparez pas comme si vous alliez passer des milliers d'années ici sur cette terre. Non, lorsque le Seigneur va revenir, alors on laisse tout derrière et on part. Au revoir, adieu ce monde, moi je pars. Je suis étranger ici. Les anges m'appellent du ciel. Et moi, je n'ai aucun désir de rester sur cette terre. Les anges nous appellent, ils nous disent « Venez vite, venez vite ». Ils nous saluent de la main. Nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Nous cherchons celle qui est à venir, n'est-ce pas? Les chrétiens vivent en regardant un futur certain, alors que les hommes, eux, vivent embrassant un avenir incertain. Le diable, eux, leur dit « ça va aller », alors que c'est un futur incertain. Nous avons un avenir éternel, certain, et nous vivons pour l'espérance que nous avons, parce qu'il y a ce royaume glorieux qui nous attend. Première épître de Pierre, voyons également ce passage, première épître de Pierre, chapitre 1. Première épître de Pierre, chapitre 1, versets 3 et 4. Première épître de Pierre, chapitre 1, versets 3 et 4. Lisons ensemble. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, sa miséricorde, cet amour qu'il a eu pour nous, selon sa grande miséricorde, lui qui a, comme dans Éphésiens chapitre 2, verset 4, il nous a bien dit que lui, il n'a pas épargné son Fils pour nous. Et c'est selon sa grande miséricorde qu'il nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ entre les morts. Sa mort a effacé nos péchés, sa résurrection nous a donné la vie. Lorsqu'on dit qu'un homme, il nous est bien dit que si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu, comme c'est écrit dans Jean chapitre 3, verset 5. La mort de Jésus a été afin de payer la rançon. C'est pour nous racheter de nos péchés. Et sa mort nous a donné la vie. Nous le voyons lorsque nous sommes baptisés. En entrant dans l'eau, il est mort pour payer le salaire de nos péchés. Il est ressorti de l'eau, il a ressuscité. Et donc c'est la mort, la vie, la rédemption et la vie. Il nous a régénérés pour une espérance vivante.
Et une personne qui est régénérée a une espérance vivante. Dans ce monde, on ne peut pas parler d'espérance, de l'espoir à la limite. Mais nous avons une espérance vivante pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous a réservé dans les cieux. Il y a ce que Dieu, il y a cet héritage qu'il a réservé pour nous dans les cieux, qu'il a préparé et qu'il nous garde. Un héritage éternel. Et nous aspirons, nous espérons en ce royaume, et nous vivons pour lui. Il ne faut pas oublier cette espérance dans notre vie. Nous qui courons, c'est comme les athlètes qui courent le marathon. Ils ont leurs yeux fixés sur la ligne d'arrivée et c'est de toute leur force qu'ils courent. Et même s'ils se retrouvent à tomber, en fait, eux, ils donnent tout jusqu'à la fin, même si ça leur coûte la vie. Regardez les athlètes olympiques. Est-ce qu'ils sont là à écouter ceux qui les supportent, ou s'ils voient quelque chose d'intéressant à droite, ils vont à droite, s'ils entendent des paroles chaleureuses à gauche, ils vont à gauche, s'ils sont fatigués, ils se reposent un peu? On ne peut pas devenir athlète en faisant ainsi, et cette personne-là ne sait même pas du tout où elle est arrivée, certainement. Non, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. On court les yeux fixés sur la ligne d'arrivée, et même si on n'a plus de souffle, on court, même si on a mal. Et dans Philippiens chapitre 3, il est dit, justement, je cours vers le but. Vers ce but. Donc il nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Il y a donc cette espérance. Et dans Romains chapitre 8, verset 24, c'est une espérance, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Et donc nous courons vers le but avec cette espérance et nous persévérons. Nous vivons au présent, mais pas pour le présent. Nous vivons au présent pour la gloire éternelle. Et c'est pour ça que nous vivons au présent. Voyons un instant dans Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10, verset 34. Hébreux chapitre 10, verset 34. Je lis. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Les prémices de l'Église, au tout début, c'était pour la foi, pour l'Évangile, que certains ont été emprisonnés. Nombreux ont été prisonniers. Mais vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens. Les chrétiens étaient attrapés, faits prisonniers, tués, et on s'emparait de leurs biens. Et dans le passé aussi, les catholiques, savez-vous, le nombre de chrétiens qu'ils ont tués, disant que c'était une secte, que c'était de l'hérésie, ils les ont éliminés. Et ils se saisissaient de leurs biens, qu'ils partageaient entre eux. Et dès que on n'allait pas dans le sens de la doctrine des catholiques, alors ils disaient, mais hérésie, il y avait un soi-disant jugement, même pas besoin, ils étaient tués sur le bûcher. Et ce que je dis, non, c'est dans les livres d'histoire, c'est réellement arrivé, ils s'emparaient de leurs biens et ils le gardaient pour l'Église. Et on le voit, vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens. Martin Luther le dit aussi.
Que ma famille, qu'on me prenne ma famille, mes biens, que mes ennemis s'en emparent. Peu importe, prenez mes biens, tuez ma famille, peu importe. Tout ce que moi j'ai est déjà devant le Seigneur. Vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens. Prenez. Prenez. Pourquoi? Parce qu'on sait que on a des biens meilleurs et qui durent toujours. Parce que nous avons une espérance vivante et nous avons l'assurance qui nous a mis ça. Donc, prenez mes biens si vous voulez. Prenez. Vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'on a des biens meilleurs et qui durent toujours. Nous, il y a justement cet héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, et qui nous est réservé dans les cieux. Et c'est pour ça que nous, les choses de ce monde, qu'on en ait, qu'on n'en ait pas, ce n'est pas notre espérance. Notre espérance n'est pas sur cette terre. Dans Ecclésiaste, chapitre 5, il est dit que comme on est sorti du ventre de notre mère, on s'en retourne nu, comme on est venu. Et on n'emporte rien du travail qu'on ait fait, rien que l'on puisse prendre dans nos mains. On n'emporte rien du travail que nous avons fait sur cette terre. Nous venons les mains vides et nous repartons les mains vides. N'est-ce pas? Venir les mains vides, repartir les mains vides. Et si nous avons de quoi manger, de quoi boire, de quoi se vêtir, on s'en contente. Que l'on soit riche, que l'on soit pauvre, en fait, nous n'avons pas besoin d'avoir cette avidité concernant les biens. Nous vivons selon la volonté du Seigneur. Nous vivons pour son royaume, pour sa gloire, et nous vivons selon ce qu'il nous donne. Point. Et lorsque le Seigneur nous dit « viens », nous y allons, point. N'est-ce pas? Nous n'avons pas comme espérance de vivre dans ce monde, de quelque manière que ce soit. Et c'est pour cela que David aussi, dans le psaume 23, verset 6, il dit bien « J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours ». Pour David, son souhait ardent, fervent, était d'être dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de ses jours. Et c'est pour cela que les chrétiens sont dans ce monde momentanément et ils le quitteront. Et donc, il ne faut pas que l'homme sauvé mette son espérance dans les choses de ce monde, dans les choses vaines. Nous, désormais, il y a ce royaume éternel qui est devant nous. Voyons dans la première épître de Jean, chapitre 2. Ouvrons à la première épître de Jean, chapitre 2. Première épître de Jean, chapitre 2. Chapitre 2, verset 15. Du verset 15 au verset 17. Lisons ensemble. « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. N'aimez point. Ce qui revient à dire, ne laissez pas votre cœur être détourné pour ces choses. Parce qu'il est dit que l'argent, c'est la racine des maux. Travailler avec zèle et gagner de l'argent. Utilisez cet argent pour la volonté du Seigneur, pour la prédication de l'Évangile. Alors, oui, si on a, on s'en contente. Si on n'a pas, on s'en contente. On se contente de ce que le Seigneur nous donne. Ne pas utiliser les choses qu'il nous donne pour nous, mais les utiliser pour la gloire de Dieu, ça c'est bien. C'est pour ça qu'il nous dit de ne pas aimer le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Si on aime les choses de ce monde, alors l'amour du Père, l'amour de Dieu, c'est soi-même le faire disparaître, le rejeter. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ce qui est bon à manger, agréable à la vue, ce qui est précieux pour ouvrir l'intelligence, un peu comme ce fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui ont conduit Adam et Ève à la mort et à être chassés du jardin d'Éden. Le diable, en fait, c'est par les choses de ce monde, par la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, par les choses qui sont
bonnes à manger, agréables à la vue, qui sont précieuses pour l'intelligence, ces choses-là qui tentent la, la faim, le désir sexuel, l'envie d'honneur et de richesse, c'est ce qui corrompt l'homme et qui le conduit en enfer, qui l'y traîne. Mais nous, chrétiens, il ne faut pas que nous soyons séduits par ces choses-là, parce que c'est ce qui nous ferait échouer dans la vie de foi. Il ne faut pas tomber dans ce piège-là. Car tout ce qui est dans le monde, donc ça ne vient point du Père, mais ça vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Qu'arrive-t-il à celui qui fait la volonté de Dieu? Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Ce verset 17 de la seconde épître, de la première épître de Jean, chapitre 2, est ce qui est écrit sur la stèle d'I.L. Moody. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Lorsque c'est pour le royaume et pour la gloire de Dieu que nous vivons, alors ça se passe pour nous. On le voyait tout à l'heure dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 18. Nous, en fait, ce sont les choses visibles. Ce ne sont pas les choses visibles parce qu'elles sont passagères. Nous suivons les choses invisibles qui sont éternelles. Les choses visibles sont passagères. Ce qui est bon à manger, agréable à la vue, ce qui est précieux pour l'intelligence, ça, ce sont les choses visibles, passagères. Ce sont des appâts que le diable met pour... et si nous mordons à l'appât, alors c'est perdu. Mais les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Il a ces choses invisibles et nous vivons en croyant à ces promesses d'éternité et de rétribution. Dans Matthieu chapitre 26, verset 39, on a Jésus qui accomplit sa dernière prière à Gethsémane et qui dit « Dieu, si possible, éloigne de moi cette coupe. » Il est fatigué, parce qu'il avait la même chair que nous. Il était si fatigué que même lorsqu'il traverse le lac de Galilée, malgré la tempête, il dort. Il s'est endormi alors qu'il y a la tempête. Lui avait soif. Jésus a eu soif. Il avait la même chair que nous. Jésus a même à plusieurs reprises pleuré, n'est-ce pas? Il a eu mal lorsqu'il était frappé de verge. Et lorsque sur la croix, il reçut la plus grande des souffrances possibles pour l'homme. Parce que mourir sur le coup, ça va. Mais il a été frappé de verges cruelles et acérées. Et tout son corps a été déchiré, toute sa chair, sa peau a été arrachée. Les soldats romains lui ont craché au visage, il a été frappé, baffé. Il a été insulté de toutes sortes de manières. Alors que lui est le Créateur égal à Dieu. Mais il a subi tant de honte de la part des hommes. Lui, c'est sur la croix qu'il est mort, il a dû la porter. Après avoir été frappé de verge, il s'est effondré plusieurs fois. Il a dû monter jusqu'à Golgotha et c'est 6 heures qu'il passe sur la croix. Au milieu de la souffrance, il se déverse de tout son sang. Il meurt sur la croix. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Toutefois, c'est possible, éloigne de moi cette coupe. S'il le pouvait, il aurait aimé ne pas mourir. Si c'est possible, que cela passe. Et si ça passe, alors nous mourrons et allons en enfer. Jésus, lorsqu'il meurt sur la croix, il dit « Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est pour que nous, humains, ne soyons pas envoyés en enfer, afin que nous n'y allions pas. C'est pour ça que Dieu a abandonné son Fils unique. Pourquoi m'as-tu abandonné? Et toutefois, que ta volonté soit faite. Nous aussi, nous rencontrons parfois des difficultés, mais il nous faut dire, Dieu, que ta volonté soit faite. Qu'il soit fait selon ta volonté. Que nous vivions, que nous mourions, qu'il soit fait selon ta volonté, Seigneur. C'est ce qu'il nous faut dire à ce moment-là. Vous ne pensez pas? Dans la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 15, il est bien dit que il est mort pour tous, afin que tous ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Par la mort de Jésus, nous sommes vivants. Et donc nous ne vivons plus pour nous, mais nous vivons pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. Pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que Jésus est mort pour nous? Pourquoi nous a-t-il sauvés? C'est afin que par cela, nous qui sommes sauvés, nous qui sommes vivants,
nous ne vivions plus pour nous-mêmes, mais qu'on vive pour celui qui est mort et ressuscité pour nous, qu'on vive pour le Seigneur. Le Seigneur est égal à Dieu. Et c'est pour nous, pécheurs, qu'il est mort, afin que nous soyons ressuscités, que nous soyons sauvés, pardon. Et nous qui sommes sauvés désormais, ce n'est plus pour nous que nous vivons, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. C'est ce qui est écrit. Ça, c'est le but pour lequel il nous a sauvés. Voyons un instant la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 5. Seconde épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 19. Seconde épître aux Corinthiens, chapitre 5. Ah, c'est pas le verset 19, ce n'est pas le verset 19, mais le verset 9. Lisons ensemble le chapitre 5, verset 9. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Verset 10. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. L'apôtre Paul ici, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions, que nous vivions, que nous mourions, c'est ce que cela revient à dire. Nous nous efforçons de lui être agréable. Nous vivons si c'est ce qui lui est agréable. Et si mourir lui est agréable, alors nous mourrons. Soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions, que nous vivions, que nous mourons. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. Tous. Toute personne sauvée va comparaître devant le tribunal de Christ. Et alors, il sera manifesté comment il a vécu depuis son salut. Ceux qui vont en enfer sont jugés et vont en enfer. Et en fonction de leurs œuvres, comment ils ont péché, ils seront jugés et la souffrance sera différente selon chacun. Et donc, même si la personne ne veut pas être sauvée, qu'elle pêche moins, alors, si elle pêche moins, est-ce que ça veut dire que l'enfer sera moins brûlant? Légèrement, mais la personne, en fonction des péchés qu'elle aura commis, c'est en proportion que la souffrance sera sérieuse et grave. Et pour nous qui sommes sauvés, après notre salut, selon comment nous avons vécu, alors il sera rendu à chacun selon le bien ou le mal qu'il aura fait dans son corps. Le bien, c'est quoi? Vivre selon la volonté de Dieu. Le mal, c'est ne pas vivre selon la volonté de Dieu. Vivre en suivant le Saint-Esprit, c'est le bien. Et vivre selon la chair, c'est le mal. Et nous serons jugés en fonction de comment nous avons vécu dans notre corps. Et selon comment nous avons vécu après notre salut, ça. Donc le point sera fait. Il y aura le point qui sera fait. C'est comme à la fin de l'année, on fait les comptes, n'est-ce pas? Pour voir si les affaires ont été bonnes ou non. Et nous, au retour du Seigneur, les comptes seront faits. Est-ce que vous êtes prêts pour ça? C'est bon pour vous? Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit que nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Et donc nous, désormais, dans la seconde épître aux Thessaloniciens, chapitre 1, verset 12, il est bien dit que parce que nous avons reçu le salut, c'est pour que le nom de notre Seigneur Jésus soit glorifié en vous et que vous soyez glorifiés en lui. Comment est-ce que nous pourrions glorifier le Seigneur? Le Seigneur, à son retour, nous rendra en proportion cette gloire, en fonction de comment nous l'aurons glorifié. C'est un verset qu'il faut qu'on cherche. Seconde épître aux Thessaloniciens, chapitre 1, verset 12. Seconde épître aux Thessaloniciens, chapitre 1, verset 12. Seconde épître aux Thessaloniciens, chapitre 1, verset 12. Lisons ensemble. Pour que le nom de notre Seigneur Jésus soit glorifié en vous, et que vous soyez glorifiés en lui, selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ.
pour que le nom de notre Seigneur Jésus soit glorifié en vous, et que vous soyez glorifiés en lui, selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui ont reçu le salut par la gloire, c'est à travers nous que Dieu doit être glorifié, n'est-ce pas? Il faut qu'on lui rende la gloire. Et donc, il est glorifié en nous, et en proportion de comment nous l'aurons glorifié, nous serons glorifiés en lui aussi. La gloire, sans glorifier Dieu, on voudrait est-ce qu'il y aura de la gloire pour nous, une fois qu'on sera devant le Seigneur? Nous recevons tous le salut par la grâce. Il n'y a pas de distinction. Mais il y a une distinction faite pour la gloire, par contre. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, il est dit que autre est l'éclat du ciel, autre l'éclat de la lune et l'autre l'éclat des étoiles. La gloire de David, la gloire de l'apôtre Paul, la gloire de Pierre, la gloire de Étienne, mort lapidé. La gloire de chacun sera différente. Et donc en proportion de comment nous aurons glorifié en nous le Seigneur. Donc pensons à cela pour ce jour. Et dans Romains, ce serait mieux qu'on cherche dans la Bible. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, verset 17. Romains 8, chapitre 17, versets 17 et 18. Romains chapitre 8, versets 17 et 18. Lisons ensemble. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Pour être glorifié avec lui, avec le Seigneur, il nous faut souffrir avec lui. Voyez tout ce qu'a souffert Jésus avant d'entrer dans la gloire. Dans la première épître de Pierre, chapitre 1, verset 11, il est dit « Les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. » Donc j'estime que les souffrances du temps présent, et les premières églises ont vraiment souffert. Il y a de nombreuses tribulations, persécutions. Oui. Mais j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Et c'est pour ça qu'au départ, dans la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 4, dans le verset 17 aussi, on nous dit que nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous. Donc il y a des légères afflictions du moment présent. C'est momentané, c'est présent. Mais ce n'est pas comparable à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Il y aura cette gloire au-delà de toute mesure qui nous attend. Et c'est pour ça que si nous voulons être glorifiés avec lui, il nous faut souffrir avec lui. Et nous avons ces souffrances du temps présent. Mais ces souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Ces souffrances sont minimes, en réalité. Au pire, on meurt, n'est-ce pas? Au pire. Il n'y a pas pire. Si on meurt, on fait quoi? On entre dans le royaume des cieux, on est glorifié. Non, ça ne vous dit pas? Imaginez qu'aujourd'hui, on vous dise que vous investissez 100 000 euros et que dans 3 ans, on vous donne 100 millions. Vous allez investir ou pas? Ce serait bête que de ne pas le faire, n'est-ce pas? Nous, même si on doit s'endetter pour ça, il nous faudrait investir s'il y a un tel deal. Nous, il y a ces souffrances du temps présent, minimes, passagères, qui ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Parce que la gloire qui nous est réservée est éternelle. Donc c'est incomparable. Il y a les souffrances du temps présent, momentanées. Et il y a cette gloire à venir. Nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, une gloire éternelle. Et vous ne voulez pas, malgré ça?
Évidemment que si on ne croit pas en ces versets, on ne peut pas les suivre. On pense aux choses sucrées de ce monde. Il y a des douceurs dans ce monde, mais il y a aussi des choses amères et acides qu'il nous faut boire et manger pour le Seigneur dans ce monde. Les biens qu'il souhaite nous donner, je vous en parlais la dernière fois, on parlait lors de la retraite justement des biens matériels. Mais même ces biens-là, il faut que ce soit pour l'œuvre éternelle de Dieu, qu'on les utilise le plus précieusement possible. Faites-vous des amis avec les richesses injustes. Les richesses de ce monde, si on ne les utilise pas pour la volonté de Dieu, alors non. Il faut que ces richesses injustes, celles qu'on obtient dans ce monde, il faut qu'on les utilise pour le Seigneur, pour lui. Parce qu'il est mort sur la croix pour faire de nous, vilains pécheurs, ses amis. Et il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Nous, désormais, il y a ces amis ces amis-là doivent nous accompagner jusqu'au ciel pour l'éternité. Et donc, faites-vous des amis. Donc, sauvez les âmes avec les richesses injustes. Et alors, ces amis-là, ils nous accueilleront une fois dans les cieux. Les frères et sœurs prient pour moi, ils se sacrifient. Et moi, je n'aurais pas reçu le salut s'il n'y avait pas eu ces sacrifices et ces prières. Et voyez, quand nous serons accueillis par les âmes qui ont été sauvées à travers nous, ce sera chaleureux, nous serons contents. Là, on ne sait pas justement quels sont les sacrifices qui vont entraîner le salut de telle ou telle personne. Mais une fois que nous serons devant le Seigneur, tout sera révélé. Il y a la mission à l'étranger, n'est-ce pas? Dans le monde entier. Actuellement, c'est dans plus de 82 pays que nous prêchons. En Corée, ce sont 235 églises. 235 églises en Corée, 82 pays à l'étranger. Mais on s'y perd dans les chiffres, ça ne fait que de changer. Il y a plus de 1500 églises à l'étranger, et ça, la majorité sont dans les pays pauvres, et pauvres à un point inimaginable. On envoie des missionnaires, on prépare des bâtiments, on donne aussi de quoi vivre, il faut aussi éduquer les enfants des missionnaires, ils ont besoin d'une voiture. Ça coûte tant pour la mission. Et vous le savez, ça? Mais ce soutien-là, ce sont les frères et sœurs qui le font actuellement. Mais là, maintenant, nous ne savons pas qui se sacrifie à quel point. Dieu, lui, sait. Dieu connaît le nombre de nos cheveux. Ignore-t-il combien on se sacrifie? Non. Dieu a bien dit mais qu'il connaît le nombre des étoiles. Et il leur donne un nom à toutes. Il n'y a rien qu'il ignore. Et c'est pour ça que dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 13, verset 12, il dit bien « Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. » Qui s'est sacrifié à quel point? Qui s'est sacrifié conduisant au salut de telle personne? Qui a accueilli un autre? En fait, on s'accueillera ainsi les uns les autres dans les cieux. On verra qui a prié pour nous, ceux qui sont sacrifiés, qui ont sacrifié leur bien pour le Seigneur. Et la personne sera, je dis merci beaucoup d'avoir sacrifié ceci ou cela, parce que à travers ça, j'ai été sauvée. Mais ceux qui n'auront rien fait, personne ne sera là pour les accueillir. Et donc, imaginez la solitude à ce moment-là. Donc, les biens que nous avons aussi, il faut qu'on les utilise les plus précieusement possible pour l'œuvre du Seigneur. Actuellement, en Équateur, en Amazonie, donc en pleine jungle, il y a justement l'évangile qui a été prêché et nombreux sont ceux qui ont reçu le salut. Mais dans le passé, il y a ce jeune missionnaire, Jim Elliot, ils sont deux à s'être rendus sur place, Jim Elliot et un autre. Ils s'y sont rendus, mais ils ont été faits martyrs, ils ont été tués sur place. Plus tard, leurs femmes se rendent sur place aussi et leur disent « Vous avez tué
nos maris, et leurs femmes ont évangélisé aussi au même endroit. Et actuellement, donc, en Amazonie, il y a parmi ceux de nombreux sauvés sur place. Et j'aimerais vous parler de ce que Jim Elliot a dit. Je ne sais combien de temps encore mon cœur va battre. Le temps passe, il est vite, mais c'est l'éternité qui nous attend. Et donc, personne ne peut être traité d'insensé pour avoir abandonné ce qui périt, pour obtenir ce qui est éternel. Ce n'est pas être idiot que d'abandonner ce qui est temporel pour obtenir ce qui est éternel. Et nous, oui, nous pouvons sacrifier ce qui est visible pour obtenir ce qui est éternel, si c'est jusqu'à notre chair si nécessaire, notre corps. Dans Philippiens, chapitre 2, versets 4, 5, 6, 7, 8, quand on regarde ces versets, il y a l'apôtre Paul qui dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Lui qui existe en forme de Dieu, lui qui est égal à Dieu, il s'est dépouillé lui-même, il est venu en forme de serviteur, il s'est rendu homme, il s'est humilié lui-même, jusqu'à la mort il a été obéissant, jusqu'à la mort sur la croix. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, ayez le même cœur. Le Seigneur, pour nous sauver, a été jusqu'à mourir sur la croix. Et nous, pour le salut d'autres âmes. Nous, qu'est-ce qu'on ne pourrait pas sacrifier alors? C'est pour ça qu'il nous faut faire tout ce qu'on peut. Le jour du retour du Seigneur, alors on devra rendre compte de comment nous avons vécu depuis le jour où nous avons reçu le salut. Les comptes seront faits. Et il faut que l'on soit complimenté. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Il ne faudrait pas qu'on entende ce reproche, serviteur méchant et paresseux. C'est pour cela que nous, notre vie brève, si courte sur cette terre, prendra fin soudainement. Mais nous vivons au présent pour l'éternité. Moi aussi, je sens bien que mon jour est proche. Mais on ira ensemble. On ira ensemble, mais nous, le temps qu'il nous reste à chacun, il faut qu'on fasse notre maximum pour cette œuvre que nous a confiée Dieu. Et moi, mon cœur est ardent dans ce sens. Prions. Dieu notre Père, toi qui es miséricordieux, nous qui devions, à cause de nos péchés, nous pouvions éviter le jugement éternel et la perdition, mais tu nous as aimés et par Jésus-Christ, par sa mort et le précieux sang qu'il a versé, tu as effacé tous nos péchés. Tu as sauvé notre âme. Tu as fait que nous avons l'espérance glorieuse de pouvoir entrer dans ton royaume éternel. Seigneur, merci. Seigneur, nous qui avons reçu le salut par le précieux sang du Seigneur versé pour nous fait que nous puissions vivre en nouveauté de vie selon ta volonté, pour ta gloire. Selon ta volonté, utilise-nous et que dans ce laps de temps court que tu nous accordes sur cette terre, que nous puissions ne pas perdre notre temps, le gaspiller, mais qu'on puisse vivre pour ta gloire et pour ta volonté. Guide-nous pour que jusqu'au jour du retour du Seigneur, nous puissions vivre comme il se doit sur cette terre. Aide-nous pour cela. Nous avons prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.